Alors, bonjour Kim Twee, bienvenue au Pep Talk sur la route. Oui, mais avant de commencer, je vais mettre du rouge à lèvres comme toutes les filles font le Ouais. matin. Mais honnêtement, dans le Pep Talk sur la route, t'es la première qui fait ça. Ah, Écoute, oui? les gens te connaissent, évidemment, un grand auteur connu internationalement, des romans, Rue, Man, Vie, je pense que t'aimes des noms courts, hein? Ben, c'est parce que le vietnamien est monosyllabique. Ah, Donc, OK. c'est facile de trouver des noms bien Je courts. comprends. Écoute, tu fais des conférences avec Formax depuis plusieurs mois, puis la conférence principale que tu fais, c'est le succès de mes échecs. Qu'est-ce que tu nous parles dans ça? C'est parce que je suis née faible, hein. J'ai pas... j'ai une intelligence moyenne ou même un petit peu en bas et tout ça, donc... C'est pour ça que tu es avocate de profession. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai raté ma traduction. Oui, j'ai eu mon diplôme et tout ça, mais j'étais pas bien bonne. Donc, je savais que je pouvais pas travailler comme traductrice. Après ça, j'ai fait droit vraiment en attendant pour voir si je pouvais remonter ma moyenne puis retourner en sciences, mais par pur hasard, par pure chance, on m'a engagée dans un gros bureau. C'était avec Elliott qui m'a formée, qui m'a entraînée, tout ça pendant 5 ans. Et je savais que je ne deviendrais jamais une grande avocate, même si j'ai eu la meilleure formation. Mais c'est parce que tu ne mesures pas 5 pieds. Exactement. Mais ça, je suis pas bien bonne pour sortir les valises des convoyeurs. Mais ça, c'est un succès. Là. Tantôt, on parlait de succès de mes échecs. As-tu eu des échecs entre ça? Ben oui, ben c'est ça. T'as dit ça aussi, je trouvais que j'étais pas très bonne. Donc, j'ai eu mes 2 enfants et je pensais qu'il n'y a plus personne qui allait m'engager après 2 ans d'absence. Donc, j'ai ouvert un restaurant. OK. Ben, c'est ça. Vietnamien. Vietnamien. Évidemment. Mais je savais pas cuisiner, donc c'était un problème. OK. Donc, ce que j'ai fait, j'ai offert un plat par jour. Et oui, les gens étaient très gentils, étaient très présents, mais en même temps, c'était un échec parce que financièrement, j'étais tout le temps dans le rouge. Ah, ouais. Ça va pas bien hein, quand c'est dans le rouge 58, là. C'est comme ça que l'écriture est venue. OK. J'avais jamais pensé que j'allais écrire parce que je ne possède pas l'outil nécessaire qui est le français. Une langue, là. Hein? En tout cas, ça prend une langue. Oui, mais... ben oui. Mais les gens qui ont lu tes romans, ils savent très bien maintenant que tu maîtrises la langue française. Oui, mais j'ai beaucoup d'aide. J'ai des réviseurs, des correctrices qui travaillent avec moi et tout ça pour que le texte soit aussi propre, hein, que ce soit lisible. En fait. J'ai beaucoup de problèmes avec le temps des verbes d'ailleurs. La concordance des temps puis le temps des verbes. Je sais pas quand est-ce que c'est dans le passé. C'est quoi ça, passé simple, passé composé, imparfait? C'est où, là? Le futur antérieur. C'est compliqué, ça. Écoute, moi-même, j'ai les mêmes problèmes, puis je suis pas auteur prolifique comme toi. Donc, si je résume... C'est quoi, le futur antérieur? C'est le passé qui est dans le futur? Le futur qui est dans le passé? Il est juste avant le vrai futur. C'est compliqué. Ben oui. Bref. C'est où, là? On est où? Donc, si je résume, dans ta conférence, tu fais un petit résumé un peu de tes échecs, puis comment ça t'a amené à la réalisation d'un grand rêve, puis de... Oui, ça, c'est un court résumé, là, ce que je viens de faire, mais oui, tu sais, puis je raconte, en fait, les obstacles, sinon, non, j'aime pas ça dire obstacles, mais les épreuves qui m'ont construite, puis je suis devenue beaucoup plus forte depuis, en fait. Alors aujourd'hui, j'ai plus peur de rien parce que j'accepte d'avance la défaite. Belle philosophie de vie. Oui, non, mais c'est parce que quand on a appris à se relever, hein, je pense bien, c'est un peu comme les patineurs artistiques, ils tombent tellement, ou sinon les athlètes, les gymnastes et tout ça, ils tombent tellement souvent qu'ils apprennent en fait à se relever tout le temps. Tu sais, mon fils qui fait du karaté, ben lui, il apprend à tomber. Tu sais, puis dans la vie, on devrait apprendre à tomber avant de... Ben oui, je pense, parce qu'on tombe souvent. Ben, en tout cas, tout le monde tombe souvent. Et je pense qu'on ne nous prépare rarement, là. On pense à nous préparer de comment faire pour se relever quand on tombe. Écoute, c'est très intéressant. Les gens vont pouvoir en apprendre un peu plus dans ta conférence. Alors, merci beaucoup. Puis on se revoit sûrement dans un autre pep talk dans quelques mois. Encore du rouge à lèvres. Merci beaucoup, Kim Twee. Bye bye. C'est la meilleure